Vous êtes bien sur Grand Lille TV, l'info continue en cette matinée du jeudi 20 septembre, il est tout juste 7h30. Merci d'être en notre compagnie, bon réveil à toutes et à tous, voici l'actualité de la métropole lilloise. Avec bien évidemment le football pour démarrer ce journal et cette énorme déception hier soir pour le LOSC en première journée de la phase de poule de Ligue des Champions. À domicile face aux Biélorusses du Bate Borisov, les Dogs ont complètement raté leur entame de match hier soir et du même coup leur début dans la compétition européenne. Menés 3-0 déjà à la mi-temps, hier les joueurs de Rudy Garcia ont tout de même tenté de réagir en seconde période mais il était trop tard et en plus la défense biélorusse a bien tenu le coup. Voilà donc les Lillois déjà en très mauvaise posture dans ce groupe F, en ayant perdu d'entrée à domicile face à l'équipe présumée la plus faible du groupe. Il faudra donc se montrer bien plus fort lors de la prochaine journée. En déplacement en Espagne, à Valence, ce sera le mardi 2 octobre prochain. Mais déjà dès dimanche à domicile, un autre choc en Ligue 1 cette fois attend les Dogs. Ce sera face à l'Olympique lyonnais dimanche soir. Également, à la une de l'actualité, ce matin, les habitants de Sizouin manifestent aujourd'hui pour protester contre le projet de la préfecture d'implanter, vous le savez, un camp de Roms dans leur commune. Le collectif Pével-Mélantois en colère se rassemblera donc tout d'abord ce matin devant l'île Grand Palais à l'occasion du congrès des maires du Nord. Les Sizoniens veulent ainsi interpeller les élus locaux. Et puis, autre rassemblement, autre manifestation, ce soir à 18h, la ville de Sizouin sera entièrement bloquée à la circulation durant une trentaine de minutes. On en reparle donc bien sûr dans nos prochaines éditions et tout au long de la journée sur Grand Lille TV. On l'évoque également depuis lundi sur notre antenne, c'est actuellement la semaine de la mobilité et à Lille comme ailleurs, les actions ne manquent pas pour encourager les nouveaux modes de déplacement urbain. Hier, place de la République, une quinzaine de stands étaient rassemblés pour présenter toutes ces solutions alternatives. Vélo, roller, covoiturage, dont c'est la journée nationale aujourd'hui, et transport en commun, il y en a pour tous les goûts et la plupart étaient à laisser hier durant cette journée. Les institutions et transporteurs comme le réseau Transpol et Arc-en-Ciel étaient également présents, bien sûr, pour vanter les mérites des transports en commun. Nos reporters n'ont d'ailleurs pas hésité à partir à la découverte de ces nouveaux modes de déplacement. Écoutez ainsi l'un des responsables régionaux du réseau de bus Arc-en-Ciel au micro de Mathilde Espinas. Arc-en-Ciel, c'est un réseau très dense qui irrigue tout le département du Nord et permet justement à toute la population qui ne dispose pas d'un réseau urbain ou du réseau TER d'avoir un réseau de transport en car, performant, confortable pour les déplacements quotidiens. Alors c'est les déplacements bien sûr des lycéens, des collégiens, mais aussi de personnes qui se rendent à leur travail ou qui se déplacent pour les loisirs ou tout autre motif sur tout le département. Dans le reste de l'actualité de cette édition, hier mercredi, c'était également la journée du sport scolaire et à cette occasion, plus de 1000 élèves des lycées roubaisiens Van der Merch et Jean Rostand étaient rassemblés au nouveau vélodrome couvert pour un grand flash mob et des cours de Zumba. Au programme également des démonstrations de cyclisme sur piste, bien évidemment, du football et donc de la danse avec cette fameuse Zumba. Grâce à ce genre de rassemblement, en fait, le proviseur du lycée Van der Merch de Roubaix espère relancer la section cyclisme de l'établissement fermée depuis 3 ans maintenant. Pour l'instant, il ne sont que 4 lycéens en cette rentrée à pratiquer le vélo sur piste, mais avec un tel vélodrome et des événements comme celui-là, ce nombre devrait prochainement augmenter, si bien que le proviseur espère une vingtaine de membres dans la section cyclisme à Van der Merch d'ici 2 à 3 ans. Écoutez justement l'un de ces jeunes cyclistes hier au vélodrome au micro de Macha Grunessen. C'est un réel plaisir, on a une grande chance de pouvoir inaugurer et puis pouvoir être les premiers à rouler sur cette piste qui est toute neuve, une piste olympique et on prend du plaisir à chaque fois qu'on tourne les jambes dessus. Ça permet de faire découvrir et peut-être de donner envie à d'autres personnes qui n'ont jamais découvert ce sport, et notamment la danse. Et puis ça permet de se réunir, de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres lycées et de se faire plaisir, de partager plein de choses et de s'amuser. Après la semaine de la mobilité, donc ces derniers jours que l'on vient d'évoquer, on est également en plein cœur ces jours-ci de la semaine de l'alimentation équilibrée jusqu'à mardi en fait. Quelques jours donc pour essayer d'apprendre à mieux manger pour préserver sa santé. C'est la Fondation Cœur et Artères qui est d'ailleurs à l'origine de l'événement. En association avec les hypermarchés Auchan, la Fondation part donc à la rencontre des consommateurs pour les inciter à consommer des produits plus naturels, plus sains. Et l'objectif étant principalement de réduire la quantité de sucre, de sel et de graisse dans notre alimentation. Pour cela, plusieurs marques sont partenaires et mises en avant. Une partie de l'argent des ventes sera également reversée à la Fondation pour le développement de ses recherches. Des brochures et des recettes sont également distribuées aux clients des grandes surfaces à la caisse, comme nous l'expliquent ces personnes interrogées par Mathilde Lacroix. En fin de compte, quand je distribue la brochure, il y en a qui ne sont pas trop intéressés, mais d'autres qui s'intéressent un peu plus, surtout les clients qui achètent bio en fait.
Mieux manger pour mieux vivre. Donc favoriser les légumes, c'est bien, puisqu'on sait très bien qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà, manger des légumes, c'est très bon pour la santé. Allez, on termine ce journal avec ces images d'un art martial peu connu. Ils ne sont d'ailleurs que 300 à le pratiquer en France et une dizaine à Lille, le taekwondo ou la voie de l'harmonie universelle. C'est un dérivé en fait du tai chi chuan né dans les années 70 et une transmission qui passe par la pratique. Aucun moniteur dans ces cours, juste des anciens qui enseignent aux nouveaux par une pure tradition orale. C'était la reprise des cours hier soir et l'occasion de rappeler que c'est également la rentrée des associations ce samedi. Cet art martial peu connu, le taekwondo, permet une harmonisation du corps et de l'esprit. Et on écoute quelques-uns des participants lillois qui nous expliquent le bénéfice qu'ils viennent trouver avec cet art. C'est trouver la sérénité et pour moi j'ai vu en fait que le taekwondo c'était un genre de yoga en mouvement. Chercher une discipline pour me détendre et m'aérer l'esprit après le travail. Et ici, j'ai vraiment trouvé un art de vivre et une dynamique qui m'énergise et me permet de vraiment me vider l'esprit. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Excellente matinée à toutes et à tous.